Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, il y a une situation face à laquelle on vous demande d'aller de l'avant et de prendre une décision. Très bien. Y a-t-il un autre message? Hop, 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 hop. Ben ouais, apparemment, il y a deux cartes qui se sont retournées. Et en parlant de messages, LOL, le message. Alors, la volonté, ensuite le miroir. Votre vie est un immense miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, soyez consciente du chemin que vous avez parcouru et avancez vers le meilleur. Et enfin, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on a vraiment des messages merveilleux, des messages de changement, des messages aussi. Ce que je ressens, c'est que ce sont des messages de réconfort. Vous pouvez aller sereinement vers votre avenir. Vous pouvez espérer aussi. Voilà. Vous pouvez espérer dans quelque chose. Alors, on va demander aux Bélines. Ah ben déjà, ça commence bien. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, ce tirage concerne dans tous les cas une femme. Effectivement, hein, on nous parle de changement, on nous parle de nouveau départ. Là, j'en ai parmi vous qui ont des projets de déménagement, qui ont des projets de départ. Ici, avec cette carte-ci sur le départ, on vous dit, vous pouvez penser à un nouveau départ. Alors, quel que soit le domaine, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, quel que soit le domaine, mettez-vous en avant, mettez-vous en valeur. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Ici, la nouvelle page et les pénates. Donc, là, quand on voit ça, on se dit effectivement, on peut penser à un déménagement, on peut penser aussi à améliorer votre intérieur, c'est-à-dire pour vous préparer au changement qui va se passer dans votre vie. Il est important que vous vous sentiez bien déjà là où vous êtes, que vous vous sentiez bien chez soi. Là, j'ai une notion quand même de cocon qui doit être chéri, qui doit être préservé. Et si vous êtes justement en plein déménagement ou que vous avez une très forte envie d'être ailleurs, tout simplement, on vous dit projetez-vous dans l'endroit où vraiment vous aimeriez être. Sentez-vous-y en sécurité. C'est vraiment là le message que vous avez. Ici, on nous parle de la réussite. Et ne doutez pas que quoi que vous projetiez, votre projet va aboutir. C'est vraiment... là, c'est vraiment les énergies, elles sont complètement en votre faveur. Hein. Profitez de ce... C'est comme si on vous poussait, vous voyez? On vous poussait à aller de l'avant, mais en vous disant non, non, mais t'inquiète pas, en fait, autour de toi, on a mis des filets de sécurité, donc tu peux y aller. N'aie pas de peur, aie conscience que tu en es capable, que ça va marcher et vas-y, fonce. Ici, vous voyez, avec cette carte du miroir, on a la rose. Et ici, on a également une rose avec la carte de la beauté. Et ça, pour moi, c'est votre symbole. Pour moi, la rose, c'est vous. Vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes en train aussi de renaître quelque part. Et vous êtes en pleine possession de votre vie, en pleine possession de vos projets, en pleine possession de votre réussite. Donc là, vraiment, oh là 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 là. Et on demandait dans quel domaine c'était. Et regardez, ici, on a l'amour.
Donc là, pour certaines d'entre vous, il y a de l'amour qui va se concrétiser. C'est-à-dire, dans votre histoire actuelle, il va y avoir du changement. Il va y avoir une évolution. Il va y avoir une libération aussi, j'entends. De la protection, de la libération. Et vous allez arriver à vos fins. Alors, lorsqu'on avait la carte des pénates, ça peut être, et que je vous parlais de déménagement, ça peut être emménager ensemble. Ça peut être que la personne de votre cœur aussi se rende disponible pour vous, ou à contrario, que vous vous rendiez disponible pour elle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous le voulez très fort et que vous êtes toujours en train de travailler sur vous. Après, n'oubliez pas que j'ai pris le tarot des portes de l'intuition. On vous dit aussi, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Posez des conditions sur ce que vous voulez. Par exemple, si c'est dans le domaine amoureux et que vous voyez que les choses stagnent depuis un moment et que ça ne vous satisfait plus, oui, osez dire non, mais maintenant, j'ai envie d'autre chose, je ressens autre chose, parce qu'on vous dit attention, le miroir, c'est soyez conscient, consciente du chemin que vous avez parcouru. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Mais après, lâchez prise et faites confiance, parce qu'on vous dit que là, clairement, au bout du chemin, ce qui arrive, c'est de la réussite et que l'univers est à vos côtés. Hein. Donc, et le cocon, c'est prenez soin de vous, votre moi intérieur, aussi votre environnement. On est en plein hiver, il fait froid, ben, profitez-en pour allumer des bougies, vous cocooner sous un plaid, prendre un bon thé chaud, un bon chocolat chaud. Prenez les moments vraiment pour vous mettre une musique douce. Prenez les moments pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité. Et dans ces moments-là, pensez aux merveilleuses choses dont vous voudriez qu'elles s'accomplissent. Et là, ça va s'accomplir. Là, le Père Noël est en train de bosser dur, je vous le dis. Et quand je vous dis ça, regardez ce qui vous réserve, la roue de la fortune. Sérieux, c'est un truc de fou. Si je vous le souhaite, hein, franchement, je vous le souhaite à tous. La vérité, je me le souhaite aussi un peu quand même. Et aux gens que j'aime, la roue de la fortune, c'est vraiment que vous accédiez à vos désirs les plus chers, quels qu'ils soient, et que la vie vous soit favorable, la vie vous soit douce, et notamment dans le domaine amoureux, notamment dans le domaine sentimental. Ici, on nous parle du 3 d'épée, 3 d'épée et ensuite l'étoile, bien sûr. En fait, sentimentalement parlant, on dirait que c'est oscillant. C'est-à-dire que un jour, ça va et le lendemain, c'est plus de la déception. Ou en tout cas, dans votre vie, vous avez souvent été blessé. Vous avez souvent été déçu. Et même dans cette relation, il y a des hauts et des bas. C'est normal, hein, dans toute relation, c'est pareil. Et des fois, vous vous demandez, mais finalement, je ne sais pas où ça me mène. Et finalement, je n'arrive pas à savoir où j'en suis. On vous dit la réussite et l'étoile. Vous pouvez garder espoir. Et vous-même, j'ai envie de dire là, vous devez garder espoir parce que votre intuition vous dit que cette fois-ci, c'est différent. Votre intuition vous dit que cette fois-ci, ça va marcher, que il n'y a pas de raison, et non seulement il n'y a pas de raison, mais que vous faites tellement de choses dans votre vie, il y a tellement de choses et de situations dans votre vie qui ont évolué. Pourquoi ça n'évoluerait pas dans ce domaine-là? Et l'amour, hein, c'est quand même essentiel, c'est quand même très très important. Et on vous dit que là, ouais, ça va le faire dans ce domaine-là aussi. Alors, oui, ok. Ici, ouais, la roue de la fortune et le jugement. Ici, pour moi, le jugement, c'est le timing divin. Et c'est vous rendre quelque part
que vous puissiez enfin récolter ce que vous avez semé. Et là, il y a une opportunité qui va se présenter. Je vous parlais de changement. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va se produire. Et vous allez pouvoir vous dire, ah non, mais ça y est, enfin, ça arrive. Enfin, ça bouge. Enfin, je vais pouvoir me reposer à ce niveau-là et apprécier le moment sans inquiétude et sans avoir peur d'être déçu, parce que auparavant, oui, vous étiez déçu, vous étiez blessé, et là on vous dit que non, c'est plus ce qui va se produire. Ici, nous avons la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, dans ce tarot, c'est la carte des décisions, et effectivement, hein, on a commencé le truc par la volonté. Donc là, on vous dit vraiment, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Surtout, soyez capable de vous respecter, de vous mettre à votre juste place. Vous voyez, là, on vous dit que on est tout dans la, sauf dans la, on est dans tout, pardon, sauf dans la dépendance affective. Hein. Là, non, ça y est, vous avez retrouvé l'estime de vous-même et vous êtes capable de demander des choses parce que, juste, en fait, vous voulez que la relation soit juste et équitable. Voilà, et que ça avance et que ça progresse. Ici, ouais, reine de bâton. Maintenant, vous ne doutez plus. Maintenant, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a de l'amour, vous savez qu'il y a de la beauté, mais vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, vous avez envie qu'une page se tourne et pouvoir avancer et construire avec la personne qui est actuellement dans votre vie. Ici, on vous dit, effectivement, vous pouvez vous positionner en tant qu'impératrice parce que vous êtes en train de le faire dans d'autres domaines de votre vie, dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel, certainement aussi que vous le faites dans votre famille. Vous remettez les choses à leur place. Il n'y a que sentimentalement parlant où des fois vous n'osez pas parce que vous avez vos peurs qui vous travaillent, parce que aussi, hein, on va pas se mentir, des déceptions. Voilà. Donc, comme vous avez été déçu et là, vous avez peur de vous tromper encore une fois. Mais on vous dit non, cette fois n'aie pas peur. Ici, on a la carte du... Ouais, quand je vous dis, regardez, quand je vous dis vous avez peur de vous tromper, d'être déçu, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est très clairement la peur de perdre. Vous êtes terrorisé à l'idée que du moment où vous allez exprimer vos désirs, du moment où vous allez dire à l'autre, non mais là, tel que c'est, ça ne va plus, ça ne me convient plus, que cette personne arrête la relation et que cette personne vous tourne le dos. Et là, on vous dit, le 3 de Pentacle, c'est le 3 de denier, on vous dit de rester dans la maîtrise, mais on vous dit aussi qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais c'est exactement ce qu'on vous demande en fait. On vous demande aussi de faire confiance à l'univers. Vous avez compris que ça marchait dans plusieurs domaines. Vous avez compris qu'une fois que vous faisiez attention aux signes, qu'une fois que vous commenciez à pratiquer certaines techniques de libération, ça vous faisait vous sentir mieux. Vous avez compris aussi que le hasard, LOL, n'existe pas, et que certains événements dans votre vie se produisent et que ça a toujours une raison, même si sur le coup, on ne la connaît pas. Donc là, on vous dit, continuez sur cette voie. Continuez sur cette voie et faites confiance et dites-vous que ça va le faire. Ici, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est la carte des conflits. Mais là, pour moi, c'est tout ce qui est conflit intérieur. Donc, vous vous dites, je le fais pas, j'y vais pas. Est-ce que finalement, ce changement,
il faut vraiment que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ça vienne de moi. Faites-le au moment où vous le sentez. Mais de toute façon, le changement pour moi, il va venir. Ici, cavalier de bâton, il va venir pourquoi? Parce que même si vous freinez des quatre fers dans la matière, même c'est-à-dire si vous n'osez pas exprimer à l'autre ce que vous attendez de plus de la relation, ce que vous voulez vraiment et ce qui vous épanouirait totalement, dans votre énergie, dans vos pensées, dans vos demandes à l'univers, même si elles ne sont pas formulées, même si elles sont en vous et que vous ne les formulez pas à voix haute, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent à ça? C'est le désir. C'est le désir d'être réunis, c'est le désir d'être ensemble, c'est le désir de construire ensemble. Donc, vous êtes en train de déclencher le changement. Même si vous n'osez pas le faire dans la matière, tout est en route, tout est en marche. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que j'aurai rien à demander et que ça va venir tout seul. Ou pas. Parce que pour moi, là, il y a des choses à verbaliser. Voilà, il y a des choses à verbaliser puisqu'on nous parle quand même de passer à l'action. Hein. Donc, et puis, si vous n'exprimez pas clairement les choses, l'autre, il n'est pas dans votre tête. Et il ne peut pas le savoir. Et même si vous dites non, mais j'ai essayé de lui faire comprendre, ça ne marche pas en fait. À un moment donné, j'ai essayé mais je pense que, je crois qu'il a compris. Non, très souvent, l'autre n'a rien compris ou l'autre ne veut pas comprendre. Donc là, à un moment, on va vous dire, dites les choses clairement. Tiens, voilà. Vous êtes unique. Voilà. L'authenticité. Et vous le voyez, ce personnage aussi porte un bandeau, porte un masque. Donc, on vous dit aussi, vous êtes unique. Acceptez aussi de tomber le masque et de dire je t'aime, je suis heureuse avec toi, j'apprécie tout ce que nous avons ensemble, mais j'aimerais que là, il y ait du changement, j'aimerais voir les choses avancer, j'aimerais savoir peut-être si tu es prêt à emménager avec moi, si peut-être nous allons fonder une famille. Vous voyez, après vous adaptez à votre situation, mais là, il y a des choses que vous allez oser verbaliser. Ici, le valet de coupe, on nous parle de quoi? On nous parle d'inventivité. L'inventivité, c'est la propension que vous allez avoir à vous surprendre vous-même. Vous allez vous dire, mais jamais, je n'aurais pensé que j'étais capable de ça. Mais oui, et vous allez être poussé, je vous le dis, parce que en ce moment, de toute façon, il n'y a pas d'arrangement. On est poussé à évoluer, de gré ou de force. Même si on ne veut pas voir, ça nous explose à la figure. Hein. Donc, ici, 9 de bâton. Et qu'est-ce qui est énorme en ce moment? C'est l'énergie. On vous dit, là, cette situation qui est brinque-ballante en ce moment, ça vous prend beaucoup trop d'énergie. Ça vous tire vers le bas. Un jour c'est bien, un jour c'est lourd. Souvent, c'est lourd. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes poussé à sortir de là. Et l'univers aussi fait en sorte que votre désir puisse se réaliser. Là, je crois que je vais intituler cette guidance « Votre souhait le plus cher va se réaliser ». Parce que c'est vraiment ça. Hein. Ça fait genre cadeau de Noël et tout. Hein. C'est trop, trop beau. Ici, le 9 de coupe. Et voilà, 9 de coupe. Ici, dans ce tarot, on nous parle de satisfaction. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. C'est la carte de l'épanouissement. C'est la carte aussi des cadeaux. Hein, des cadeaux que l'on reçoit, des cadeaux que l'on reçoit de la vie et dont on est capable vraiment de profiter et de se réjouir. Donc, c'est une carte de réalisation, le 9 de coupe. Ici, et bien sûr, on reste là, les coupes, hein, donc le domaine sentimental. Reine de coupe, que vous dire de mieux? La reine de coupe, on lui dit, fie-toi à ton intuition. Là, voilà, ce
que vous ressentez est tellement fort que oui, effectivement, ça va se réaliser. Le plus difficile dans tout ça, c'est la question de timing. On nous parle de jugement, de timing divin. Donc, mais pour moi, le jugement, là, il est en cours. Hein. Il est en cours, ça va arriver, ça va pas, cette guidance-là, elle va pas se réaliser dans un an. Non, non, pour moi, pas du tout. Hein. Ici, on nous parle de la dépendance. Il y a encore quelque chose à éloigner par rapport à la carte 15, c'est la carte du diable. C'est la carte des addictions. Pour moi, là, il y a quelque chose encore à enlever et qui concerne une dépendance affective et qui vous empêche d'avancer. Donc, dépendance affective, ça peut être peur de vous retrouver seul, ça peut être ça peut être la blessure de rejet, ça peut être la blessure d'abandon à travailler. Donc, autant de pistes là que je vous donne et qui sont à creuser pour voir qu'est-ce qu'il y a encore à résoudre à ce niveau-là pour que vous puissiez vous sentir mieux dans un premier temps et attirer ce que vous devez avoir dans un second temps. Ici, nous avons le valet d'épée. Ici, on nous parle d'inspection. J'ai envie de vous dire, là, on nous invite encore une fois à l'introspection, à aller en profondeur, résoudre ça. Et ensuite, je vais m'arrêter là sur ce tirage parce qu'il parle de lui-même et il est vraiment extraordinaire. Ici, on nous parle du surnaturel, le surnaturel, Dieu, l'invisible, la source. Faites confiance, soyez dans la gratitude, même avant de recevoir, soyez dans la gratitude déjà pour cet amour que vous avez dans votre vie, pour tout ce que ça vous fait éprouver de bon et de merveilleux. Soyez dans la gratitude aussi pour les transformations que vous avez déjà opérées dans votre vie et vous voyez les résultats dans la matière. Et puis de toute façon, le reste va suivre. Cet amour va connaître du changement qui va vous enthousiasmer, qui va vous faire du bien, qui va vous faire chaud au cœur. Voilà. Je vous laisse sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous embrasse très 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 fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez et pour tout ce que vous me faites ressentir au quotidien. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite alors, mais vraiment à tous, des réalisations aussi merveilleuses et pleines d'amour. Gros bisous, à demain.